voulait savoir ce qu'il pouvait raconter et s'il y avait des thèmes qui revenaient régulièrement. L'archive était déjà un peu organisée. Elle était segmentée en packs de jeux qui avaient tous un numéro. Ces packs étaient visiblement organisés de manière chronologique, mais les jeux à l'intérieur des packs n'étaient pas chronologiquement mis. C'est juste une sélection en fonction des années, quoi. Et les tout premiers jeux de Kanoguchi sur l'archive, c'est clairement des jeux qui ont été faits au tout début de sa carrière, quand il était très jeune. La plupart d'entre eux, c'est des essais, des tentatives. Et même pour vous dire, la plupart de ces jeux ne sont même pas des jeux. C'est un truc qui va être constant avec Kanoguchi. Et c'est la première chose que je vais noter comme récurrence dans son travail. Il y a 4 types de programmes de Kanoguchi. Le premier, ce sont les outils. Des lecteurs vidéo, des lecteurs images, des trucs pour générer des glitches, etc. etc. C'est clairement de l'utilitaire et c'est étrange qu'il ait tout partagé sur internet. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais oui, beaucoup de programmes de Kanoguchi, en réalité, c'est des logiciels. Des logiciels très simples, faits avec très peu de moyens, mais des logiciels quand même. Le deuxième type, c'est les filtres webcam. Il y en a une quantité assez importante des jeux qui utilisent ta webcam et qui essayent de générer des petits effets rigolos, parfois un peu bizarres et toujours très amateurs. C'est charmant, hein, mais c'est pas des jeux. C'est toujours pas des jeux. Le troisième type, on va en parler quand ils sont intéressants, mais ce sont les non-jeux. Des jeux qui peuvent être simplement des visuels, des sortes de fonds d'écran rigolos créés par Kanoguchi qui expérimentent des images aléatoires. Parfois c'est des jeux où on peut interagir, mais aucune des interactions ne change le déroulé du jeu. Donc soit des clips vidéo musicaux interactifs, soit juste littéralement des fonds d'écran, quoi. Des sortes d'expérimentations visuelles. Salut Maria. Le quatrième type, c'est les jeux. Live. Et parfois la frontière entre le quatrième et le troisième, elle est un peu floue quand même. Cette frontière, elle est un peu floue. On va voir au cours de la vidéo, mais Kanoguchi a l'air de beaucoup s'amuser avec ce qu'on peut définir comme étant un jeu. Parfois, il y a du gameplay, parfois c'est difficile d'appeler ça du gameplay. Vous allez voir, ça peut devenir très très abstrait. Et au tout début de la carrière de Kanoguchi, vraiment ses tout premiers programmes, qui datent de genre 2005, on trouve peu de jeux et beaucoup des autres types de programmes. Les seuls jeux qu'on peut trouver, c'est des jeux tout simples comme Crossline, où il faut mettre son curseur là où une croix apparaît dans l'écran. Mais aujourd'hui c'est injouable parce que ça a été fait sur des machines qui devaient ramer beaucoup plus dans les années 2000. Et donc maintenant le jeu va à 3000 à l'heure. Voilà, c'est impossible à jouer, on n'est pas des ninjas. On trouve aussi un jeu qui s'appelle Cross Changers, c'est un jeu de puzzle très basique, mais en vrai qui est assez marrant et addictif. C'était la première fois où je jouais à un de ces jeux plus de 5 minutes. Et le seul truc étrange, qui est un des premiers trucs qu'on va noter, c'est à quel point les textures du jeu, elles sont aléatoires. Et ce, dès le départ. Il a un choix de texture toujours très, très bizarre, quoi. Mais encore une fois, rien de notable. Mais ce côté un peu étrange de choix de texture, ça revient dans un autre jeu de Kanoguchi au début de sa carrière, c'est Glitch Life, un jeu sans objectif où on doit se déplacer de plateforme en plateforme avec ce scrolling automatique. Aucun moyen de perdre ni de gagner, juste aléatoirement et régulièrement, il se passe ça. Et c'est souvent, vous imaginez, en affichant des images bizarres. Oh, les trucs comme ça fout vraiment les boules. Bon, c'est pas très intéressant. Merci. Suivant. Ok, quand tu appuies sur la croix pour éteindre le jeu ne se ferme pas, mais il t'affiche plutôt un game over. Okay. C'est un truc qu'aime bien faire Kanoguchi. C'est ces coups de pression, et on va les trouver partout dans ces jeux. Il aime bien jouer avec les notions de où s'arrête le jeu. Il va jouer donc avec le format lui-même. Et souvent, ce qu'il aime bien faire, c'est jouer avec la fenêtre du jeu. Par exemple, dans Printer, qui n'est pas vraiment un jeu mais plus un visuel, le jeu n'a pas de fenêtre définie et les éléments apparaissent sur l'écran comme si le jeu prenait le contrôle de votre écran. Et c'est aussi le cas d'un jeu qu'il a fait qui s'appelle Magical Happy Bomber. C'est pas vraiment un jeu, parce que quand tu le lances, il se passe ça. Wow. Et en vrai, quand tu enchaînes les petites images, les petits jeux sans interaction, les logiciels, avoir ce genre de visuel et d'ambiance sonore d'un coup, vous aimez ces japonais ? Ça m'a beaucoup surpris. Je prenais mes marques lentement dans l'univers de Kanoguchi, et ses débuts de développeur étaient suffisamment peu travaillés pour que je me sente pas trop mal à l'aise. Mais il y a quand même quelques trucs qui m'ont mis de plus en plus dans un mood bizarre. J'avais l'impression, même à un moment, d'avoir téléchargé un virus. Notamment quand j'ai lancé vraiment la gueule de virus, il a grave raison. Qui m'a causé une frayeur. Ça a trop la gueule de virus. D'abord, lancer le jeu, c'est déjà un casse-tête. Lorsqu'on lance, on se trouve devant un chargement infini. Au bout d'un moment, on finit par essayer de fermer le programme, et au lieu de se fermer, ça affiche plutôt un message d'erreur. Si on clique sur l'option à droite, le jeu finit par se lancer. Ok. Je suis en train de me chier dessus, frérot, mais même moi ça fout les boules. Énorme bouton start. Ça fout les boules, frère. Petit écran pour terminer le jeu. Et on se retrouve devant un écran nous demandant de remplir des cases avec du texte, avec des informations comme ton nom, ton surnom, ton adresse, ton fruit préféré. Et une fois ces informations rentrées, le jeu génère ça. Une
sorte de discours, de faux JT, C'est avec Gastro, présenté force à visiblement Watt. par cette créature avec Force à une pour la tête Gastro. d'œil. De ce que j'ai pu traduire modestement, ça parle de vol dans un supermarché. Apparemment, on te dit que tu es le suspect de l'affaire, que tu te perds et que quand tu perds, tu manges ton fruit préféré. Je suis désolé, j'ai pas confiance en mes traductions. Les jeux qu'il a pas traduit lui-même, c'était un peu difficile. Puis enfin, le journal se conclut en demandant au Vraiment, voisinage mais là, tout le alentour monde est de pas faire bien. attention. Salut JO, 300 IQ, Et ça un va ou texte quoi? apparaît qui se défile un peu plus à chaque clic, te disant de te réveiller car une aventure t'attend. Ensuite, t'as un combat contre un vieil homme, et j'ai encore une fois pas trop compris ce qui se passait. Faut savoir qu'à ce moment-là, quand tu joues à des jeux à la suite comme ça et que tu comprends rien parce que c'est dans une langue que tu ne lis pas, tu skippes très très vite pour essayer de voir un peu s'il y a un truc intéressant. Et donc à la fin, quand tu penses que ce jeu, et qui est définitivement une blague, est terminé, il se passe ça. Ça, c'est une référence à un virus célèbre qui a vraiment existé au début des années 2000. Il suffisait de se rendre sur un site malveillant contenant le trojan You Are an Idiot, aussi connu sous le nom de Office, et il affichait cette animation, te disant que tu es un idiot, accompagné de cette bande-son. Si vous essayiez de fermer la page, celle-ci se multipliait en plusieurs fenêtres, impossibles à fermer. Toute tentative de fermer le logiciel dupliquait les fenêtres, jusqu'à ce que tout soit impossible à gérer. Ah, c'est Vous horrible, forçant à c'est éteindre chiant. votre PC. Purée. Sauf qu'éteindre votre PC après avoir été infecté par le trojan supprimait l'intégralité des données de votre disque dur. Oh, donc, putain. Sachant ça, quand je me retrouve en face de cette animation quand dans le jeu, ça m'a fait moyen rire. Ouais, bah oui, Et c'est pareil. surtout quand j'ai essayé de fermer le jeu et que celui-ci boucle indéfiniment. Si vous relancez une partie, la musique continue à se jouer avec des flashs insistants de l'image du virus. Ah, Paul. Vous ne pouvez pas fermer le jeu. Bon, en vrai, aller dans le gestionnaire des tâches et mettre fin à la tâche est suffisant pour fermer le jeu. Heureusement, c'est sur le moment, ça m'a mis un peu une petite frayeur. Je me suis demandé si j'avais téléchargé la bonne archive. Ça m'a fait vraiment peur. Autre jeu de Kanoguchi qui joue avec les limites des fenêtres, il y a ce petit programme, Akimoto Yuuka, qui te fait apparaître une jeune fille dessinée très simplement. Et la fenêtre n'a pas vraiment de bordure. Si tu appuies sur certains endroits, la fille sera assez vite énervée. Et à un moment, j'ai cliqué un peu trop vite et il s'est passé ça. Oula. Je suis pas fan. J'ai pas suivi, en gros, Feldup a joué à un jeu et en fait c'est un virus, c'est ça? C'est pas grand chose. Non, en fait c'est un fighting sur des jeux hyper creepy d'un développeur qui s'appelle Kanoguchi. Ils sont étranges, simples, et même si on remarque déjà quelques trucs bizarres ici et là, on est loin, très loin du bordel qui nous attend après. On a d'autres jeux qui sont ouvertement des tests, genre Discrimination, où vous pouvez créer des formes d'ondes stridentes qui se jouent à la suite. Ou alors Mono World, un jeu où vous avez le choix entre plusieurs petits écrans semi-interactifs, où chaque action que vous réalisez crée un visuel et un son qui va avec. Et là, la première fois que j'ai joué, j'ai pas arrêté de scroller les jeux, un à un. J'allais hyper vite. J'ai ouvert ce jeu, Watashi no Homoide, juste un écran fixe. Je passe au suivant. Endless Loop, un jeu super moche où tu dois esquiver des trucs et ça s'arrête jamais. Pas intéressant. Je passe au suivant et j'ai enchaîné des tonnes de jeux que je trouvais pas intéressants, mais qu'on va retraiter dans quelques minutes. Parce que, pour l'instant, vous devez vous dire qu'il y a c'est pas ce qu'il grand-chose disait au à se début de la mettre sous la vidéo, dent. c'est Mais genre tout a les jeux changé d'horreur